Bonjour. Alors, un panel était organisé le 13 décembre dernier sur la liberté de presse. Ça s'appelait la liberté de presse et la crise sécuritaire au Sahel. Liberté de presse et crise sécuritaire au Sahel. Un panel qui était animé par les journalistes euh, euh, Inoussa Ouedraogo et Newton Ahmed Barry. À ce panel, je devais intervenir brièvement, mais j'ai pas pu parce qu'il y avait un problème technique. Alors, j'ai fait cette vidéo, cette courte vidéo, euh, pour revenir à la question de la liberté de la question, la situation aussi de la liberté de la presse et de la liberté d'expression et d'opinion au Burkina Faso. Pour dire quoi? Pour ajouter quoi à ce qui avait été déjà dit? À ce qu'on a l'habitude de dire à propos de la situation actuelle de la presse au Burkina Faso. Alors, ma thèse ici sera paradoxale et critique. Paradoxale parce qu'elle prend le contre-pied de ce qui est véhiculé, de ce qui est affirmé souvent, c'est-à-dire l'idée qu'il suffit de parler de liberté de la presse pour parler aussi de la liberté d'expression, ce qui ne me semble pas évident et vrai. Il me semble que la liberté d'expression, à l'état actuel, dans la situation actuelle au Burkina Faso, la liberté d'expression et d'opinion ne recouvrent pas la liberté. C'est le paradoxe. Contredire l'évidence, l'opinion qui semble évidente. Ma thèse, elle est critique parce qu'elle entend situer aussi les responsabilités, situer davantage les responsabilités et balayer devant la presse. La presse burkinabé, à mon avis, ne me semble pas innocente dans la situation actuelle quand nous parlons de liberté d'expression. Voilà, pour commencer, pour situer un peu donc, mon intervention dans cette petite vidéo. Comment ne pas remarquer en effet? Je pose la question. Comment ne pas remarquer que la presse, la presse fonctionne, continue de fonctionner au Burkina Faso, pendant que des journalistes sont régulièrement, comme si ces enlèvements ne gênaient pas. Elle continue de fonctionner. La presse, ça veut dire quoi? C'est la définition de la presse, c'est l'ensemble des organes médiatiques, des médias, des organes de la presse écrite, télé, télévisuelle, radio-télévisuelle, pardon, qui composent la presse. Cette presse-là ne semble pas inquiétée à l'heure où elle parle. Elle continue de fonctionner, la presse privée, la presse publique, les médias privés et publics, comme avant. À ma connaissance, il n'y a pas de journal ou de radio qui a été fermé par le régime dictatorial
d'IT. IT, c'est Ibrahim Traoré. Je ne reprends pas, entre parenthèses, je ne reprends pas l'idolâtrie. IB, parce que IB, c'était le nom d'un soldat ivoirien pro-Ouattara. D'ailleurs, je ne comprends pas, je comprends pas pourquoi les soutiens d'Ibrahim Traoré reprennent ce surnom qui était celui d'un militaire, sergent-chef rebelle ivoirien au Ouattara. Alors même que le Burkina d'Ibrahim Traoré ne peut pas entendre parler de la Côte d'Ivoire. C'est la parenthèse. Donc, le régime d'IT, régime d'IT ou de TI, si vous voulez, enfin, peu importe, Traoré ou Traoré Ibrahim, n'a pas, à ma connaissance, fermé des médias à l'heure où je vous parle. Je n'ai pas connaissance qu'il y a des médias, radio, télé ou journaux en ligne ou journaux écrits qui aient été fermés. Et donc, pendant ce temps, en effet, pendant ce temps, par contre, les journalistes sont enlevés, disparus, sur lesquels. Alors, ça pose question. C'est ça qui. Je pensais jusqu'à aujourd'hui que, comme tout le monde, qu'il n'y avait pas au Burkina Faso de liberté de la presse, donc aussi pas de liberté d'opinion, d'expression. Mais il m'a suffi de regarder certains faits que je vais rappeler tout à l'heure, ensuite, pour me rendre compte que non, ce n'est pas aussi évident que ça. Ça n'est pas aussi évident que ça. Les organes de presse continuent de fonctionner. Ce temps, les journalistes ont disparu. On ne sait pas où ils sont, où ils ont été enlevés. Donc, sans que les organes de presse soient inquiétés. Voilà pourquoi ma thèse, elle est précisément celle-ci, c'est que la liberté de la presse n'est pas la liberté d'expression. Dans l'idéal, oui. Dans l'idéal, on dirait que la liberté de la presse suppose aussi en même temps la liberté d'expression, et vice-versa. Mais la réalité aujourd'hui au Burkina Faso, c'est sur ça que je veux attirer l'attention, que la situation aujourd'hui au Burkina Faso est telle que les deux ne se recouvrent pas. La liberté d'expression n'existe pas au Burkina Faso. La liberté d'expression et d'opinion n'existe pas au Burkina Faso sous le régime d'IT. C'est la liberté de la presse, qui n'est d'ailleurs pas la liberté de presse, comme dans l'intitulé du panel. La liberté de presse, c'est au fond la liberté, le droit à l'opinion, aux citoyens, à vous et à moi, d'accéder à la presse, normalement. Ce n'est pas encore la liberté de la presse. La liberté de la presse, ça veut dire que la presse a le droit d'imprimer, d'émettre pour la radio, télé, etc., sans être inquiété. La liberté de la presse, ça veut dire aussi, enfin, une des caractéristiques de la liberté de la presse, c'est aussi la diversité, la pluralité des organes de presse, des médias. Aujourd'hui, au Burkina Faso, on ne peut pas dire qu'il existe un seul média qui serait un soutien, le porte-voix du gouvernement, du pouvoir actuel. Il y a plusieurs médias. C'est une des caractéristiques de la liberté de la presse. En ce temps, donc, encore une fois, les citoyens n'ont pas le pouvoir d'accéder à la presse. C'est la liberté d'expression et d'opinion. Donc, ma thèse, c'est que au Burkina Faso, la liberté d'expression et d'opinion n'existe pas. Mais la liberté de la presse semble exister. Parce qu'aucun organe de presse n'est fermé.
qu'un organe de presse en ligne ou en papier ou radio télévisuel n'est fermé. Encore une fois, il y en a qui ont été sanctionnés comme Omega, 3 mois, mais ce n'est pas une fermeture ou une interdiction. Pour qu'il n'y ait pas du tout de liberté de la presse, il faudrait qu'il n'y ait pas de presse ou qu'il n'y ait pas d'organe de presse ou qu'il y ait un seul organe de presse, radio, télévisuel ou un journal écrit, qui ne fasse que soutenir le pouvoir. Ce n'est pas le cas. Il y a, je soutiens qu'il y a, ça c'est de façon paradoxale aussi, mais quitte à paraître soutenir le pouvoir dicté, mais c'est pour mieux mener ma critique. Donc la liberté de la presse existe bel et bien, mais pas la liberté d'expression et d'opinion, qui concerne aussi bien, qui a un droit aussi bien des citoyens lambda, vous et moi, que le droit des journalistes à l'intérieur de la presse. Et qu'à l'intérieur de la presse, les journalistes eux-mêmes ne sont pas libres. Ça, c'est une chose. Okay? La presse est libre d'exister, mais en sacrifiant la liberté d'expression et du public et des journalistes. C'est ça la différence que j'aimerais bien, sur laquelle j'aimerais bien insister dans cette vidéo. Alors voici les faits. Les faits, ce sont des dates précises avec des interventions publiques, des pouvoirs publics, avec la presse que j'ai noté, pêle-mêle, mais qui sont importants, ces faits. Donc, le 8 juillet 2025, le 8 juillet 2025, l'État burkinabé distribuait des chèques à 70 organes de presse privés. Qu'elles soient privées, ça n'atténue pas la difficulté, ne supprime pas la difficulté. Qu'elles soient privées, justement, pose encore davantage la question, pourquoi est-ce que des organes privés qui auraient encore besoin se mettraient encore sous la dépendance d'un régime dictatorial? Pourquoi elles seraient d'autant plus à même, cette presse privée, d'exister à son compte. Et pourtant, non, elle a encore besoin de soutien de l'État. L'État dont on dit qu'elle nous prive de liberté d'expression. Donc, en connaissance de cause. Donc, le 8 juillet 2025, l'État burkinabé a distribué pour la commode somme de entre 200 et 320 millions de francs CFA à 70 organes. À la presse. Dans un journal au hasard, en regardant en ligne sur Internet un journal burkinabé, c'est la radio Ouaga 24 qui relate cette distribution de chèques à la presse privée de Burkina Faso. Ouaga 24 fait ce commentaire en disant que par ce soutien, l'État burkinabé s'engageait à soutenir une presse libre, responsable. Donc, par ce geste, l'État entendait soutenir une presse libre. Je cite, soutenir une presse libre. Pas après dire que la presse n'est pas libre. Deuxième chose, et plus gravement encore, si je peux dire, la presse burkinabé
pactisé, a signé un pacte avec le CSE, le Conseil supérieur de la communication, et donc aussi avec l'État, avec les autorités, parce que le CSE est un organe politique, pouvoir dictatorial d'idées. On ne peut pas pactiser avec le Conseil et le CSE sans aussi pactiser avec le. Donc le 14 mai 2025, un pacte a été signé entre les médias et le CSE. Dans ce pacte, de quoi s'agit-il? Il s'agit en contrepartie du côté des organes de presse, des médias, c'est de parler de quoi? De fiscalité de la presse, c'est-à-dire de parler de leur situation de fonctionnement économique et financier. Donc, de fiscalité de la presse et du droit à l'information. Le droit à l'information, c'est quoi? Le droit à l'information, c'est du côté de la presse, c'est pas du côté de l'opinion. C'est le droit pour la presse, pour les organes de presse, radio, télé, journaux en ligne ou papier, de diffuser, d'imprimer et de diffuser les informations. Il n'est pas question de la liberté d'expression et d'opinion. C'est-à-dire que la presse a la liberté de diffuser des informations, donc peu importe de quelles informations il s'agit, que ces informations soient transmises, soit par les autorités ou pas. Mais en tout cas, elle a la liberté de diffuser des informations. C'est le droit à l'information, mais pas le droit à l'expression de son opinion, ce qui serait du côté du public, c'est-à-dire de l'opinion publique des citoyens. Ça, il n'en est pas question. Dans ce pacte, il n'est pas question de la liberté d'expression et d'opinion. Évidemment, on entend bien, le pacte n'aurait jamais été signé dans ce sens. Or, c'est précisément la liberté d'expression et d'opinion qui aurait été la condition même pour signer ce pacte, à mon avis. Si on est du côté de la liberté d'expression et pas du côté de la liberté de la presse. Plus pour signer un pacte, il faut être libre, n'est-ce pas? Pour signer un pacte, il faut être libre. Et si on n'est pas libre, c'est l'occasion de dire non. Et si on n'est pas libre et si on tient à la liberté, si on est attaché à la liberté d'expression, à sa liberté d'expression et d'opinion, ben c'est l'occasion de dire non, moi je ne signe pas. Je ne signe pas un pacte qui ne reconnaît pas la liberté d'expression et d'opinion. Et là encore, à ma connaissance, on n'a pas appris qu'il y a un journal, un média responsable de presse qui a dit ah non, moi je ne signe pas. Vous voyez, les choses jusque-là se passent un peu comme, j'oubliais de dire au départ, un peu comme du côté du droit au Burkina Faso. Il n'y a pas eu de magistrat au Conseil constitutionnel qui a dit, après le coup d'État, qui est dit, moi, je ne légalise pas pour le légitimer un pouvoir illégal, illégitime. Le Conseil constitutionnel nous a imposé un régime qui est contre le droit et les droits. Comme la presse, le droit, le système juridique, pas judiciaire, mais le système juridique fonctionne bien au Burkina Faso, mais contre les droits, donc la liberté d'expression et d'opinion. D'une certaine manière, de la même manière que la presse burkinabé est libre, fonctionne, hein, alors que des journalistes sont enlevés. De la même manière, on voit du côté du droit que les magistrats ont instauré finalement un régime qui se retourne contre et des avocats et des magistrats. D'une certaine manière, quelqu'un comme Hervé Kam est en prison de la faute de ses pairs magistrats du Conseil constitutionnel. Voilà, une autre parenthèse.
Donc, la presse burkinabé signe un pactise avec le régime à travers le CSE, un pacte dans lequel on ne parle pas de liberté d'expression, parce que si on parlait de liberté d'expression, le pacte n'aurait pas été signé et accepté par le CSE. Mais alors, donc on se soumet aux attentes euh, du pouvoir et du CSE en sacrifiant la liberté d'opinion et d'expression. Là encore, plus encore ici, je fais remarquer comment la liberté d'expression et d'opinion se séparent de la liberté de la presse. Et en même temps, comment la presse, c'est-à-dire les organes, encore une fois, les médias, les organes de presse, radio, télé, etc., en ligne ou papier, euh, tournent le dos à l'opinion et à l'opinion publique. Tournent le dos à la liberté d'expression et d'opinion. Parce qu'ils ont d'autres intérêts. Des intérêts financiers, économiques. Ce sont des entreprises qui doivent fonctionner. Et tant qu'elles fonctionnent, peu importe qu'il y ait liberté, peu importe que les citoyens puissent s'exprimer et exprimer leur opinion. Ça, c'est une réalité. Ce pacte trahit bien la scission qu'il y a aujourd'hui entre la liberté de la presse qui existe, qui n'est pas interdite par le régime dictatorial, et la liberté d'expression et d'opinion. Donc ça, c'est 8 juillet 2025, distribution de subventions. 14 mai 2025, un pacte entre les médias et le CSE. Où les médias jouent leurs intérêts. Ils ne sont pas les intérêts de la liberté d'expression. Ce n'est pas là pour défendre la liberté d'expression du tout. Non. Mais les intérêts de fonctionnement de la presse, les intérêts financiers. Deuxièmement, pêle-mêle, le 22, c'était avant. Je ne suis pas l'ordre, mais peu importe. Le 22 novembre 2024, bien avant les subventions en juillet 2025, et puis le pacte entre les médias et le CSE du 14 mai 2025. Il y avait le 22 novembre 2024, où le président du CSE, M. Louis Modeste Ouedraogo, félicitait un organe de presse en ligne, notamment le site de Façonnette, pour sa contribution exactement. Je félicitais pour l'effectivité, je cite ce qu'on dit de façon, pour l'effectivité du droit à l'information. C'est-à-dire que le droit à l'information est effectif sur le Façonnette. Pour que le Façonnette réalise, met en pratique ce droit à l'information. Bon, là encore, le droit à l'information, ce n'est pas le droit à l'expression de son opinion, côté des lecteurs, du public, des citoyens. Moi, le Façonnette continuait, comme je vous ai dit, comme tous les autres organes de presse, à publier. Comme ces organes de presse l'auraient fait de toute façon sans IB, ce qu'ils ont toujours fait, à publier des informations. Et je me demande même qu'est-ce qu'il faudrait d'autre si la presse burkinabé était aujourd'hui plus libre ou était libre, comme on le suppose, en confondant liberté d'expression et liberté. Qu'est-ce que la presse burkinabé aurait
aurait dit, aurait diffusé, aurait publié d'autres que ce qu'elle a toujours publié en termes de faits et d'informations, c'est-à-dire des faits divers, c'est-à-dire au sens propre des faits divers, et non pas des faits pervers. Les faits pervers, c'est les faits divers, ce sont les faits, les différents faits qui arrivent, tous les événements qui arrivent dans le monde et au Burkina Faso. Les faits pervers, ce que j'appelle les faits pervers, ce sont les faits qui dérangent, qui dérangent, et qui supposent, pour les mettre au service, à la disposition du public, de l'opinion publique, suppose une critique et donc forcément une liberté d'expression. Les faits divers sont publiés, et c'est à cela que consiste la liberté de la presse au Burkina Faso, mais pas les faits pervers. Ça, c'est interdit. Et encore une fois, c'est à la liberté d'expression et d'opinion que relève ces deux-là, liberté d'expression et d'opinion que relève ces faits pervers. D'où je reviendrai, j'y viens tout à l'heure, d'où l'importance. Et aussi les problèmes qui sont liés à l'investigation. Qu'est-ce qu'un journaliste d'investigation si ce n'est pas le journaliste aussi qui s'intéresse, qui exprime les faits pervers, c'est-à-dire derrière ce qui se passe de façon neutre, enfin apparemment neutre et indifférente. Voilà, le président a fait ci ou côté sur le plan international, il s'est passé ceci ou cela, mais ce qui ne se passe pas, ce qui ne se dit pas, au Burkina Faso notamment, sur l'IT, ça se tue par manque de liberté d'expression. Et lorsqu'un journaliste d'investigation s'en empare, c'est là qu'il rencontre. Et c'est là que nous disons qu'il n'y a pas de liberté d'expression au Burkina et d'opinion au Burkina Faso. Et c'est là qu'en même temps nous faisons l'erreur de dire il n'y a pas de liberté de la presse au Burkina Faso. C'est faux. Ne confondons pas les deux. Donc je continue. Donc, oui, le 22 novembre, le président du CSE se rend à Le Façonnet et je le félicite, cet organe de presse, ce journal en ligne, donc au service bien rendu. D'accord. L'effectivité du droit à l'information. Un droit qui est exercé, je rappelle, qui est exercé, qui ne peut être exercé que par la presse, que par les journaux, les radios. Le droit à l'information, tant qu'il n'est pas interdit par le pouvoir, ben, les organes de presse, les médias, si vous voulez, sont autorisés à les publier, enfin à publier, à émettre, à imprimer des journaux. C'est ça le droit à l'information. Mais rien n'est dit de l'accès du public à cette information. Un accès critique, sous forme d'opinion aussi. Rien n'est dit de la liberté, pour une fois, d'expression et d'opinion. Voilà les faits qui, moi, m'ont réveillé un peu j'allais dire, non pas d'un sommeil, mais d'une évidence. Une évidence, oui, qui circule et dans laquelle les journalistes eux-mêmes tombent, hein, en revendiquant la liberté ou en se plaignant du manque de liberté d'expression. Voici la première partie de mon intervention. La deuxième partie, je vais partir de deux exemples pour étayer ma thèse. Cette thèse, je la rappelle, est que, en principe, liberté d'expression et liberté de la presse sont associées, n'est-ce pas? En principe, idéal. Mais sous un régime de dictature comme au Burkina Faso et dans la situation actuelle
du Burkina Faso, il faut dissocier. Les deux sont dissociés, c'est même pas clair. Il faut constater, voilà, il faut constater que la liberté de la presse n'est pas la liberté d'expression et d'opinion. Alors, cette dissociation, je vais le montrer par deux exemples et rapides. Eh bien, le premier exemple, c'est le parcours même de Norbert Zongo. Le parcours du journaliste Norbert Zongo que nous évoquons à l'anniversaire de sa mort, donc le 13 décembre. Qu'est-ce que nous apprenons du parcours de Norbert Zongo comme journaliste à l'intérieur de la presse, s'il vous plaît? Avant, parce que Norbert Zongo, avant de faire face au pouvoir politique qui lui a donné la mort, avant de faire face au pouvoir politique, il a d'abord fait face au pouvoir de la presse. D'abord fait face au pouvoir de la presse. Qu'est-ce qu'il a fréquenté comme presse? Ses doyens de mémoire, le Carrefour africain, le journal du jeudi, la clé, avant de créer son propre journal, l'Indépendant, où il dit donc, Dioula Boribana, la fuite est terminée. Le nomadisme prend fin. L'indépendant. Autrement dit, ça veut dire quoi? Et s'il a quitté, il a fait tout ce nomadisme de Norbert Zongo à l'intérieur de la presse, traduisait aussi un malaise avec les organes de presse pour lesquels il travaille, ou avec les individus qui représentaient ces organes de presse. Ça n'a pas toujours été l'accord, c'est même des désaccords, ce sont même des désaccords qui ont justifié ce départ de ces différents organes de presse. Lui qui était un journaliste. Autrement dit, j'insiste, remarquons, Norbert Zongo, comme journaliste, a été à l'intérieur de la presse burkinabé comme en cavale, toujours en cavale, en fuite. Bori Bana, finalement, il a fini par dire, comme un exilé à l'intérieur de la presse burkinabé. Ça, il ne faut pas passer ça sous silence, il faut le remarquer pour aller plus loin. Toujours à l'intérieur de la presse, au sens littéral, comme un apatride, comme quelqu'un qui est sans patrie, dans sa propre patrie, hein. Pas apatride au sens que lui donne UT, Ibrahim Traoré. Tout ça, Norbert Zongo, à l'intérieur de la presse burkinabé, comme un sans journal fixe. Hein? On pourrait dire un SJF, n'est-ce pas? Un sans journal fixe. Norbert Zongo, le journaliste dont nous parlons et dont nous célébrons la mémoire, auquel nous rendons hommage. Un sans journal fixe, SJF, au Burkina Faso, à l'intérieur de la presse et face à la presse. Et pourquoi? Pourquoi, à l'intérieur même de la presse, le journaliste qu'il était comme en cavale, comme en exil, comme un apatride. Il n'était pas chez lui, à l'intérieur de la presse. Pourquoi? Au nom de quoi? Au nom de sa liberté d'opinion, d'expression. Au nom de la liberté, tout simplement, d'opinion et d'expression.
qui consiste à ne pas seulement se satisfaire d'être une presse ou un organe de presse, mais d'exprimer une opinion, son opinion, sur le juste et l'injuste, sur le fait divers et le fait pervers, comme je disais tout à l'heure. C'est ça le parcours de Norbert Zongo. Un parcours dans lequel d'ailleurs il signait souvent, je disais des pseudonymes, Sepgo, Henri Sepgo, parce qu'il n'y avait justement pas de liberté. Si on doit passer par l'anonymat, si on doit utiliser l'anonymat, c'est qu'on n'est pas libre. C'est qu'il n'y a pas de liberté d'expression et d'opinion. On exige, par prudence, qu'on se cache, qu'on cache son identité à l'intérieur de la presse. Alors, pas seulement pour des questions politiques, des raisons politiques, mais aussi. Mais d'abord, j'insiste, je sais très bien derrière l'arrière-plan politique, bien évidemment, il a fini par le rattraper. Quand lui-même est revenu à lui, chez lui, comme s'il était revenu de l'exil intérieur à la presse, à lui, dans l'Indépendant, à travers l'Indépendant, le journal qu'il a créé au Liban. Donc, Norbert Zongo, étranger euh, au sein de la presse, à cause de la liberté d'expression qui lui paraissait, de la liberté d'expression et d'opinion qui lui paraissait plus importante que la liberté de la presse. Parce que justement, une presse libre, une presse qui fonctionne librement, peut aussi être contre la liberté d'expression. C'est ça la réalité. Ça, c'est le. Parce qu'une presse libre peut aussi censurer, et y compris censurer des journalistes, ses propres journalistes. D'où le deuxième exemple que je vais convoquer pour, pour démontrer et affirmer ma thèse, selon laquelle, au Burkina Faso, osons bien remarquer aujourd'hui que la liberté d'expression se dissocie, est dissociée de la liberté de la presse. Que la presse est libre, elle fonctionne, pas qu'elle se contente de faits divers, de l'information neutre sans opinion, pas qu'elle ne va pas jusqu'aux faits pervers, elle est libre de toute façon, dans sa pluralité et sa diversité. Ça, c'est tout. Et pourtant, en même temps, à l'intérieur de cette presse, les journalistes sont enlevés, ne sont pas libres de s'exprimer. Tout comme l'opinion publique, c'est-à-dire vous et moi, les citoyens, le public ne peut pas s'exprimer à travers cette presse. Ça, c'est la réalité. Donc, deuxième exemple, à la suite de celui de Norbert Zongo lui-même, le parcours de Norbert Zongo. C'est au mois de mars 2025, sur la chaîne PF TV, le journaliste Luc Pagbelgem, pardon, Pagbelgem, c'est ça, Luc Pagbelgem, fait un reportage où il fait un reportage où il rapporte les propos, enfin, alors vite, les propos de ses confrères, Gezouman Sanogo, président de l'AJB à l'époque, l'Association des journalistes burkinabés, et son vice-président Boukari Woba, au mois de mars 2025. Suite à ce reportage, le journaliste qui fait le reportage, où il reporte les propos
les propos en question désignaient les médias publics, l'AIB, non, pas l'AIB, qu'est-ce que... ouais, là, bref, les médias publics comme étant des médias propagandistes. Euh, ah ben, c'est incroyable, vous savez de quoi c'est. Et donc, la RTB, Radio Télé, hein, entre autres, comme des médias de propagande. Et donc, il est, il est enlevé. Son reportage est supprimé de la chaîne BF1 TV. Et on sait très bien que Zouman, Sanogo et Wouba étaient eux aussi enlevés. Et l'AJB, l'Association des journalistes burkinabés, est dissoute dans l'association des journalistes. Des journalistes. Dissoute dans la foule. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui est sanctionné là? Encore une fois de plus, la liberté d'expression à l'intérieur d'un organe de presse BF1 dont la direction a été obligée de s'excuser le 26 mars. C'est ça, le 26 mars 2020. La direction publique de BF1 a publié un communiqué où il s'excuse auprès du CSE, qui lui demande, le CSE qui lui demande de s'excuser aussi auprès des autorités politiques, puisque l'un ne va pas sans l'autre, auprès du public, etc. Auprès des médias publics euh, désignés comme propagandistes. Ce qui n'est pas faux, on le sait. Ce qui n'est pas faux. Et qui pose la question d'ailleurs, dès lors que vous défendez ou que vous vous excusez auprès de médias propagandistes, la question se pose alors de savoir si vous-même vous n'êtes pas dans la propagande. Et donc, ce sont des journalistes qui sont sanctionnés là encore. C'est pas BF1. BF1 n'a pas été fermé, hein, mes chers amis, hein, si je ne me trompe pas. Le média, l'organe de presse BF1 TV, n'a jamais été fermé. Le pouvoir public, le pouvoir politique, le régime, le CSE n'ont pas décrété la fermeture de BF1. L'organe de presse existe, continue de fonctionner. En revanche, ce sont des journalistes qui sont enlevés. On ne sait pas où ils sont, où ils ont été. Ils sont sanctionnés. Et leur association, l'AJB, dissoute. Liberté d'expression, zéro. Liberté de la presse, oui. BF1 continue d'exister et à l'intérieur même de BF1, BF1 ne reconnaît même pas, n'est pas du côté de son journaliste. La presse n'est pas du côté de la liberté d'expression et d'opinion. Encore que ce que Luc Pagbelgem a diffusé, ce n'était pas sa propre opinion. Pas ça. Ce n'était qu'un reportage sur des propos tenus par ses confrères. Guézouman, d'ailleurs, par son confrère Guézouman, le président à l'époque de la Chine. Donc, vous voyez le conflit qu'il y a entre la presse et la liberté d'expression, y compris même à l'intérieur de la presse. Au sein d'un même organe de presse,
On peut s'en prendre à un journaliste parce qu'il s'est exprimé, parce qu'il a diffusé une opinion ou sa propre opinion, alors que la presse, l'organe dont il relève, l'organe de presse, le média dont il relève, reste intact, continue d'exister. Ça, ce sont deux exemples. Norbert, le parcours de Norbert Zongo, ce qui s'est passé à BF1, qui conforte ma thèse, comme quoi il y a conflit aujourd'hui entre la liberté d'expression au Burkina Faso et la liberté de la presse. Et qui serait naïf de penser lutter pour la liberté d'expression en évoquant, en la confondant, en continuant à la confondre, ou en évoquant en même temps la liberté de la presse, comme si les deux se recouvraient. Non. Voici ma démonstration. Et j'aimerais bien conclure pour dire quoi. Lorsque je me rappelle encore, le 5 mai 2025, le ministre de la Culture, de la Communication, surtout de la Communication, Gilbert Ouedraogo, le 5 mai 2025, s'adressait aux patrons de la presse, des médias, leur disait nous ne vous demandons pas de taire la vérité, nous vous appelons à la responsabilité. C'est-à-dire, et cette responsabilité s'est manifestée, hein, je l'ai rappelé, à travers les pactes signés avec les autorités médiatiques, enfin, politiques. Cette responsabilité-là est à interroger en ce sens. C'est une responsabilité de la presse uniquement vis-à-vis du pouvoir politique. Alors qu'en même temps, la presse se dégage de toute responsabilité vis-à-vis de l'opinion publique, vis-à-vis des citoyens qui disposent du droit de la liberté en principe d'expression. La presse burkinabé engage sa responsabilité volontiers vis-à-vis des autorités politiques, mais elle n'a pas, elle ne se reconnaît pas de responsabilité vis-à-vis du public. Je veux dire, lorsqu'on parle de Norbert Zongo et lorsqu'on évoque cette phrase où Norbert Zongo disait entre la démocratie et l'état d'exception, il y a un rempart, c'est la presse. Et où justement, il en appelait l'opinion publique pour défendre la presse. Cette situation est révolue. En ce sens, elle s'inverse aujourd'hui. Elle s'inverse aujourd'hui exactement en ceci que c'est du temps de Norbert Zongo. C'est au moment où Norbert Zongo en appelait à l'opinion publique pour soutenir la presse. La presse existait, mais pas donc l'opinion publique. Aujourd'hui, c'est l'inverse au sens où l'opinion publique aujourd'hui existe au Burkina Faso. Et il y a suffisamment de quoi la créer. Enfin, il y a des opinions au Burkina Faso. Cette opinion publique existe déjà au moins depuis 2014. Elle est faite des débats publics contradictoires. Ce n'est pas l'opinion générale, c'est l'opinion publique naît. Elle prend sa source dans la confrontation des opinions, dans un espace libre de liberté. Et donc, elle existe. Cette opinion publique est ressuscitée depuis 2014. Aujourd'hui, l'opinion publique existe, mais elle n'a pas sa presse où s'exprimer. L'opinion publique au Burkina Faso est orpheline d'une presse, d'un espace public
ou s'exprimer. C'est ça la différence. Alors, il ne faut pas tomber dans l'anachronisme de ramener Norbert Zongo dans un contexte complètement différent, autre, mais toujours dans la même logique, que c'est au nom de la liberté d'expression, au nom de la liberté d'expression, qu'il faut aujourd'hui, comme hier, en appeler, comme il en appelait à l'opinion publique, aujourd'hui en appeler à la presse. C'est toujours au nom de la même liberté d'expression et d'opinion. Hier, la presse semblait exister, naître en tout cas. Une presse libre semblait naître au moment où il disait ça. Mais pas d'opinion publique pour la défendre contre l'éventualité, justement, du régime d'état d'exception. Aujourd'hui, l'opinion publique existe, elle s'est formée, mais elle ne peut plus s'exprimer. Il n'y a pas de liberté d'expression, par manque de presse, par manque d'espace. Parce que pour que l'opinion publique s'exprime, il lui faut un espace public médiatique libre, qui n'existe pas, ou qui existe, mais pas du côté pas pour favoriser l'opinion publique. La presse burkinabé, elle est libre d'exister, de fonctionner. C'est un fait. Bon, je fatigue. Je vais m'arrêter là. Bref. Il faut quand même que je dise quelque chose pour terminer. Qu'est-ce que je note? Donc, le seul exemple aujourd'hui sous le MPSR2 d'un journal qui ne dissocie pas liberté d'expression et liberté de la presse, c'est l'événement, le journal L'événement. Ce journal dit au fond, nous ne voulons pas seulement exister comme presse, ou nous ne voulons pas seulement qu'un pouvoir nous accorde et reconnaisse la liberté d'exister comme presse, comme journal. Nous tenons aussi à exercer notre liberté d'expression. C'est ça l'événement. Et vous savez ce qui arrive à Serge Roulon, de n'avoir pas accepté de dissocier liberté de la presse, n'avoir pas accepté de séparer justement liberté de la presse et liberté d'expression. Exactement comme un Norbert Zongo. Je vous l'ai dit, ce qui importait. Norbert Zongo, c'était pas seulement la presse, c'était aussi la liberté d'expression du journaliste. Ça, c'était plus important. Le fait qu'il ait eu maille à partir avec ses confrères, avec la presse, à l'intérieur de la presse. J'insiste parce que si on fait pas cette distinction, on tombe dans un piège énorme, voire dans une sorte de complicité involontaire, à devoir même soutenir ce qui interdit la liberté d'expression, ce qui freine la liberté d'expression. Parce que pour moi, aujourd'hui, la presse burkinabé, c'est-à-dire l'ensemble des médias, des organes de presse écrites, radio-télévisées, sont en quelque sorte une sous-traitance de la censure politique. La presse burkinabé sous-traite la censure. La presse burkinabé devient à son tour, dans sa liberté d'exister, devient à son tour un lieu de pouvoir. Donc un lieu de décision, de censure aussi. Vous ne pouvez pas aujourd'hui exprimer votre opinion, même pas pour défendre la presse et la liberté d'expression, même pas pour défendre la presse qui dit qu'elle n'est pas libre. Parce que si vous la défendez, vous serez obligé de critiquer le pouvoir, avec qui cette même presse pactille.
à pactiser. Voyez le cercle vicieux. Donc, pour éviter ce piège, distinguer ces deux choses. La liberté de la presse, la liberté d'expression et d'opinion. Aujourd'hui, ce qui constitue un problème pour le régime d'IT, encore une fois, IT pour moi, c'est Ibrahim Traoré, pour refuser de participer à l'idolâtrie d'un IB. Il y avait un IB célèbre en Côte d'Ivoire, un militaire, trahi et assassiné par ses compères rebelles. Ce qui constitue un problème pour le régime d'IT, ce que ce régime n'aime pas, ce n'est pas la liberté de la presse. Il accorde la liberté de la presse, une fois. Il n'interdit pas les journaux. Il ne supprime pas. Il n'y a pas une loi ou un décret qui dit de fermer tout journal en ligne ou écrit ou toute radio, toute télévision privée, publique. Non, ça existe. Ce sont les mêmes médias qui continuent d'exister, comme par exemple sous Roch Christian Caporet. C'est pas ça qui gêne. C'est pas l'existence des médias qui gêne le régime. Ce que ce régime n'aime pas, son ennemi premier, c'est la liberté d'expression et d'opinion. Cela explique pourquoi la presse existe, fonctionne, continue de fonctionner, pendant que des journalistes ont des problèmes. Elles sont enlevées, pendant que des citoyens ne peuvent pas s'exprimer tout simplement, pendant que des journalistes sont obligés de fuir le pays, sont en exil. C'est ça la réalité. Donc, distinguons ces deux choses. Liberté de la presse, qui fonctionne dans la non-liberté d'expression et d'opinion. La vraie lutte, donc, finalement, c'est une lutte il y a, et moi je ne la vois pas, personne ne la voit. Il n'y a pas de résistance. Encore une fois, la résistance aurait été que pour ne pas signer un pacte qui est contre la liberté d'expression, si on est attaché à la liberté d'expression et d'opinion, la résistance aurait été de dire non. Il n'y a pas un seul organe de presse burkinabé qui ait dit non. Encore moins l'ensemble, puisqu'on dit l'union fait la force, encore moins l'ensemble de la presse burkinabé qui est refusé, comme l'ensemble d'ailleurs des magistrats du Conseil constitutionnel. Parmi ces magistrats, personne, ni aucun magistrat, ni l'ensemble des magistrats n'a dit non, je ne vais pas légaliser, je ne vais pas légitimer de l'illégal. Donc, l'ensemble de la presse, ni l'ensemble de la presse, ni aucun journal n'a dit, moi je refuse, au nom de la liberté d'expression, et puisque pour signer un pacte, il faut être libre. Et comme je ne suis pas libre, je n'ai pas de liberté d'opinion, je n'ai pas de liberté d'expression, je ne signe pas. Il n'y en a pas eu. Voilà pourquoi je disais que ma thèse, mon intervention dans cette vidéo était critique, aussi critique. Il ne suffit pas de critiquer le pouvoir à bon frère. Il faut aussi balayer devant sa porte. Et si on veut résister, il faut le faire. Si on ne peut pas seul, il faut le faire ensemble. Mais ni seul, ni ensemble, ça n'a jamais existé. Moi, personne ne le voit au Burkina Faso de résistance de la presse qui s'accommode de son existence, de ses affaires, en sacrifiant la liberté d'expression et d'opinion. Ce n'est pas son affaire. Ça peut continuer à exister, la presse burkinabé, les médias burkinabés, même s'il n'y a pas de liberté d'expression, même si les citoyens ne peuvent pas s'exprimer. Ça, c'est la réalité. Il suffit
Il suffit d'ouvrir les yeux et d'avoir le courage d'ouvrir les yeux, de le voir et de le dire. S'il doit exister quelque chose comme un combat pour la liberté d'expression, d'opinion et de la presse, pour que les deux libertés s'associent comme en principe, dans un véritable état de droit. Donc la vraie lutte, si lutte il y a, une lutte qui ait du sens, c'est celle qui refuse de sacrifier la liberté d'opinion et d'expression à la liberté de la presse, liberté ambiguë de la presse. Donc, s'il y a une lutte, un combat pour la liberté d'expression, elle doit refuser d'identifier, elle doit bien savoir se démarquer, savoir quand elle se démarquer de la liberté d'expression, d'une presse qui est libre. Parce qu'une presse qui est libre, cette liberté est toujours ambiguë. Une presse qui est libre peut ne pas favoriser la liberté d'expression et sous-traiter la censure politique. Même si elle-même, elle est censurée, elle est forcément amenée à censurer l'opinion. Donc aujourd'hui, pardon, ne récitons pas la phrase de Norbert Zongo par respect pour Norbert Zongo. C'est pas la presse qui attend son opinion publique pour la défendre. C'est l'opinion publique qui attend sa presse, qui n'existe pas. Enfin, ou du moins qui existe, et qui est bien fière d'exister, qui est bien contente d'exister dans ses affaires, dans ses agendas financiers et économiques, qui sont légitimes, hein, je ne dis pas que, voilà, mais il faut bien distinguer les choses, il ne faut pas confondre. La presse, comme entreprise, a le droit de faire ses affaires. D'ailleurs, hein, je l'avais noté ça dans un article adressé justement aux médias burkinabés, aux principaux médias burkinabés, sans réaction. Mais la presse est née comme une entreprise marchande. Les journalistes, au départ, c'était des marchands de nouvelles. Pour vendre des nouvelles, il fallait les garder secrètes. Donc ça, je n'en veux pas à la presse d'être marchande, encore moins. Mais je suis gêné du fait que sous couvert de survie économique et financière, on puisse sacrifier la liberté d'expression. En confondant, en se rangeant derrière ceux-là qui luttent pour la liberté d'expression et d'opinion. Et j'invite les autres qui sont vraiment en lutte, qui luttent vraiment, c'est-à-dire nous autres, qui luttons vraiment, qui sommes attachés à la liberté d'expression et d'opinion, à ne pas tomber dans le piège, à ne pas hurler avec les loups de la liberté de la presse. Méfions-nous. Je vous remercie pour cette heure, exactement une heure que je vous ai prise. À bientôt dans d'autres débats et échanges.